bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, je suis hyper contente de vous faire découvrir encore une recette tunisienne que vous ne connaissez pas, je pense, ou en tout cas pour la plupart des abonnés qui suivent cette chaîne. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Aujourd'hui, on va faire un msokhi. Alors le msokhi, c'est un plat fabuleusement riche en légumes. Il y a une farandole énorme de légumes parce que c'est un peu un plat qui annonce le printemps, les beaux jours du printemps et toutes les nouvelles choses qui poussent, qui fleurissent, etc. Les arbres qui se prennent. C'est vraiment le plat du printemps. C'est un plat en général qu'on fait pour les fêtes juives de Pâques, de Pessah. Et donc, je vais vous apprendre à le faire. Finalement, c'est très simple. Il faut juste respecter un petit ordre par rapport à la composition des légumes, etc. Mais vous allez voir que c'est extrêmement riche en goût, en saveur bien sûr, parce qu'on va apporter à peu près toutes les herbes qui existent, de la nette, de la coriandre, de la menthe, voilà, plein de verres ici. Vous allez mettre carrément un potager dedans, il y a environ voilà, une bonne douzaine de légumes. Vous pouvez le faire avec un petit peu moins ou vous pouvez même en mettre plus. Chaque grand-mère, chaque tata a un petit peu sa recette fétiche. Moi j'ai eu cette recette de la pro du msokhi, donc c'est vraiment une recette béton. Forcément vous vous rechargez à bloc en vitamines et en minéraux, en fer, en plein de choses. Vous allez voir le principal du travail dans ce plat, c'est surtout l'épluchage et le découpage de chaque légume, sachant qu'on va les découper petits. Il faut que la particularité de ce plat, c'est que tous les légumes sont découpés assez petits, donc en petits dés ou en julienne, etc. À la fin, ça donne un espèce de ragoût de légumes. C'est plus épais qu'un bouillon, mais en même temps, c'est pas non plus compact. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. On aura besoin de fèves, de petits pois, de courgettes, de carottes, de céleri, du fenouil, du chou rave, enfin bref, je vais tout vous expliquer. C'est parti. Premièrement, munissez-vous de votre plus grande cocotte parce que ça va vraiment prendre de la place, tous ces légumes. Ensuite, on va le mettre sur feu moyen doux pendant toute la durée de la cuisson. Vous mettez un petit peu d'huile d'olive qu'on fait chauffer légèrement et on va commencer par détailler les oignons. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire piquant parce que mes enfants vont en manger. Mais vous pouvez aromatiser ce fond de casserole avec des piments si vous aimez manger épicé. Ça va donner un très bon goût à l'huile et ça va créer un fond de marmite très savoureux. Après, je mets 6 gousses d'ail écrasées. Maintenant, je vais mettre les épices pour les faire griller dans l'huile, ce qui va permettre vraiment de développer leurs saveurs et leurs arômes. C'est une technique qu'on peut faire aussi avec le couscous, avec même les plats indiens. Il faut faire griller les épices pour faire ressortir vraiment leur parfum. Donc je commence par de la coriandre moulue. La coriandre moulue, c'est vraiment l'épice la plus importante à ajouter, ne la manquez pas. Ensuite, je mets un peu de muscade. Un peu de paprika, mais aussi un peu de cannelle. Et par exemple, si vous n'avez pas toutes ces épices, vous pouvez simplement prendre aussi du 4 épices. Bien sûr, je termine avec un peu de poivre et un peu de sel. Et je remue bien le tout, même si c'est normal que les épices vont un petit peu accrocher en grillant. On est en train de créer la base aromatique. C'est ce qui va permettre de donner vraiment le plus de goût au plat. Je mets une toute petite cuillère à café d'harissa, mais c'est vraiment pour la saveur. Dans la totalité du plat, ça ne se sentira pas réellement. En plus, c'est de la harissa qui n'est pas forcément très forte. Donc c'est vraiment pour le parfum. Vous en mettez si vous aimez ça. Je mets aussi une cuillère à soupe de concentré de tomates. Voilà, c'est juste aussi un petit peu pour le goût, pour la saveur. Faut pas en mettre beaucoup, ce n'est pas un plat qui aura la saveur de tomate. Assez rapidement, vous allez donc obtenir cette espèce de purée un petit peu d'épices, d'oignons, etc. C'est vraiment très intéressant, ça sent super bon. Et là, on va commencer par les légumes qui rentrent de l'eau. Quand les épices ont bien grillé, on vient mouiller le tout avec une tomate fraîche coupée en petits dés.
Donc maintenant on va commencer à venir mettre tous les légumes en partant des épinards. Donc des épinards en branche, moi que j'ai pris surgelés, on en met 500 grammes, ou vous pouvez aussi mettre des blettes si vous préférez. Pourquoi avoir cet ordre précis? Tout simplement parce qu'en fait on veut rajouter le moins possible d'eau. C'est vraiment le game et la petite astuce voilà, du msoki traditionnel. Même quand il y a des épices qui collent un petit peu parce qu'elles sont bien grillées, en fait le fait de rajouter tout ce qui est feuilles, feuillus, on va ajouter de la romaine, des épinards, etc. Ça va perdre du coup toute l'humidité et vous voyez après ça nettoie parfaitement le fond de la casserole. Il n'y a rien qui colle, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pas un plat où on rajoute beaucoup d'eau parce que le but du jeu c'est de faire rendre les légumes tout leur jus pour un maximum de saveur et pas tout détremper dans de la flotte quoi. Donc j'ajoute également 300-400 grammes de poireaux. Toujours ce sont des poireaux surgelés, moi j'avais des petits sachets, c'est aussi pratique. On peut mélanger le frais et le surgelé tant que voilà, les légumes soient de bonne qualité, etc. Que on prend le maximum de légumes frais. Après on va avoir besoin de fèves, de petits pois, de choses comme ça. Donc ça c'est vrai que c'est plus pratique de les avoir en surgelé. Vous allez voir qu'à la fin, le plat va vraiment être très très vert. Maintenant, on va mettre le chou. Donc on met un demi-chou vert, un chou frisé, qu'on met en lamelles. À ça, on ajoute notre dernier feuillu, c'est-à-dire une salade romaine finement émincée, comme les autres. Ensuite on passe donc aux légumes racines. Donc là il y a 5 ou 6 carottes coupées pareil en petits dés. Après les 6 carottes, donc je rajoute 4 navets, donc c'était des petits navets hein, je précise. Il faut à peu près un temps pour temps de carottes et de navets. Toujours pareil que je détaille en petits dés. À ce stade, vous pouvez aussi jauger par vous-même s'il y a encore assez de jus ou si ça commence à être un petit peu sec. Dans ce cas-là, rajoutez l'équivalent d'un petit verre d'eau juste pour être sûr qu'il y a encore assez d'humidité au fond de la casserole avant de passer à la suite. On rajoute les pommes de terre. Donc là, il y a 3 pommes de terre. Maintenant, le chou rave, le fenouil, 3 branches de céleri. Et pour finir, une courgette. Maintenant, on va laisser tout ça recuire correctement et on va revenir dans, on va dire, 40 minutes pour venir mettre les tout derniers éléments qui cuisent le plus vite. Donc les petits pois, tout ça, les petites herbes, c'est très rapide à cuire. Donc on les met, voilà, une demi-heure, je dirais, c'est suffisant avant de servir le plat. Donc là, on met un couvercle. Si vous craignez un petit peu, vous pouvez toujours mettre un petit verre à moutarde encore d'eau vraiment très léger, juste pour être sûr que le fond n'accroche pas. Et on laisse ça cuire le temps que tout soit bien fondant. Sachant que voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait des tout petits cubes avec tout. Et que de toute façon, ça met pas non plus 3 heures à cuire. Moi j'ai déjà goûté les carottes qui sont parfaitement tendres. Donc c'est pour ça aussi que l'ordre des légumes a toute son importance, ainsi que la taille. À la fin, il ne reste plus qu'à rajouter 3 éléments, c'est-à-dire les fonds d'artichaut. J'en mets 6. Vous pouvez trouver ces fonds d'artichaut chez Picard, c'est très pratique et ils sont beaucoup mieux qu'en bocal. On va mettre environ 500 g de fèves vertes qui sont déjà pelées. Donc là, idem, c'est extrêmement pratique. Et 500 g de petits pois. Il ne reste plus maintenant qu'à fignoler l'assaisonnement, rajouter peut-être un peu de sel, détailler un peu de coriandre, du persil, on a de la menthe, on a de l'aneth, on va mettre ces herbes fraîches. Vous essayez de rendre à peu près ça harmonieux et proportionnel. On va pas mettre un bouquet de menthe en entier parce que ça va être trop fort. La menthe c'est quand même vachement puissant par rapport par exemple au persil. Donc je vous conseille par exemple de n'en mettre que 3-4 tiges où vous allez enlever les feuilles, vous allez les équeuter. Et puis un demi bouquet de persil sera largement suffisant, un bouquet entier de coriandre parce que de toute façon en général ils sont pas très gros, et un demi bouquet d'aneth.
Voilà, pour l'amande j'en mets pas plus que ça parce qu'après je trouve que ça devient un petit peu trop fort, même si on a fait une grosse quantité. La coriandre en revanche je mets tout le bouquet parce que c'est vraiment un arôme qui domine dans le msoki. C'est assez important, comme je l'ai dit, la coriandre en début de recette, donc là on n'hésite pas. Le persil c'est la même chose, j'en mets un temps pour arriver à une harmonie, voilà, par rapport à toutes les petites plantes aromatiques qu'on a mis depuis le début. Je pense que du coup maintenant vous avez saisi pourquoi on appelle ça le plat de l'arrivée du printemps. Maintenant je vais vous donner le petit secret, la petite final touch qui fait partie de l'assaisonnement que seuls les vrais reconnaîtront. Dans ma main j'ai ici quelques bourgeons de rose séchés. Voilà, ça se vend comme ceci, hein. C'est simplement des pétales de rose séchés, des bourgeons de rose séchés. Et en fait on en met une petite poignée comme ceci. En fait c'est très courant d'en ajouter même dans les keftas, dans les assaisonnements. Ça parfume en fait le tout et ça apporte quelque chose en plus au goût. C'est vraiment savoureux, ça a vraiment un parfum unique. Donc si vous pouvez vous en procurer, je vous mettrai des petits liens en description. Pensez-y parce que c'est vraiment le petit plus qui fait tout, le petit secret voilà, de la fin. En plus vous voyez ces merveilleuses couleurs, il y a du rose, il y a du vert, il y a du orange, c'est vraiment une explosion. En goût c'est vraiment 1001 saveurs, tout c'est un feu d'artifice dans la bouche, donc j'espère vraiment que vous allez apprécier. Donc maintenant vous laissez vos petits pois, vos fèves, etc. Cuire encore un petit peu et on se retrouve dans 30 minutes pour la dégustation. C'est totalement facultatif, mais pour ceux qui voudraient, on peut aussi épaissir un petit peu tout ce ragoût en émiettant un petit peu des galettes de pain azim au fond de son assiette. Mais voilà, ça dépend de vos goûts, c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, ça fait plus partie de la tradition du plat. Et voilà, en tout cas j'espère que vous goûterez ce plat, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ce plat, de le tester chez vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ici on adore, c'est très très bon, c'est vraiment régénérant vu tous les légumes et toutes les feuilles qu'il y a. C'est un plat qui se mange très bien et qui se congèle très bien aussi. Donc n'hésitez pas à me dire vos petits retours et on se retrouve bientôt sur Home Kitchen.